Hey, bonjour! Alors, nous voici au jour numéro 6 du défi 365 jours live. Voilà, donc j'attends de voir s'il y en a quelques-uns qui se connectent, qui passent par ici. 14h30, je ne sais pas si c'est la bonne heure pour tout le monde, mais c'était l'heure qui convenait à mon programme de la journée. Voilà, donc je vais commencer. Alors aujourd'hui, je voulais parler des résolutions qu'on prend en début d'année, parfois au milieu d'année d'ailleurs. Souvent, on va se donner des résolutions, par exemple, je ne veux plus crier sur mes enfants, je ne veux plus m'énerver après eux, je ne veux plus punir, je ne veux plus me fâcher. Et ces résolutions-là, elles sont très très difficiles à tenir. Et c'est très compliqué parce que je trouve que ça nous met en tant que parents après en situation d'échec pour des raisons diverses et variées dont je vais te parler aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est super de prendre cette résolution-là, de se dire je ne vais plus crier sur mes enfants, je ne vais plus les punir. Peut-être parce que on aura vu des articles sur la parentalité positive. J'en ai écrit plein, donc pour le coup, je vois de quoi je parle. Et je suis un peu perturbée parce que j'ai ma fille à côté qui est en train de jouer, qui fait un peu de bruit, du coup ça me déconcentre un peu. Oui, donc ça nous arrive en fait des fois, on va lire un livre, on va voir des articles, on va écouter ce qu'on nous dit, et puis on va se rendre compte que oui, la punition, ça a des impacts très négatifs sur l'enfant, sur la relation, et c'est pas efficace. Je pourrais t'en parler plus en profondeur dans un autre live. Crier sur nos enfants, c'est pas très confortable ni pour eux ni pour nous. Juste ça augmente le stress et on sait que le stress ça a des répercussions négatives pour tout le monde et encore plus chez les enfants qui ont leur cerveau qui est en train de se former. Donc peut-être qu'un jour tu te dis je veux arrêter ça en fait. Je veux arrêter de crier, je veux arrêter de m'énerver, je veux arrêter de craquer parce que des fois je comprends même pas ce qui m'arrive et je me mets à crier et à partir dans tous les sens. Ok, c'est cool. La première chose, c'est que tant que tu te concentres sur ce que tu ne veux plus faire, tu te mets un peu en échec en fait. Parce que ton cerveau, il comprend pas la négation. Donc quand tu lui dis « je veux plus crier, je veux plus crier, je veux plus crier », il entend « crier, crier, crier ». Donc ça marche pas très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il marche en se faisant des représentations, en se faisant des images de tes pensées, de ce que tu es en train de dire ou ce à quoi tu es en train de réfléchir. Et du coup, quand tu te concentres sur ce que tu ne veux pas faire, en fait, tu concentres toute ton attention vers ça. Et du coup, tu vas droit vers ce comportement-là. Et puis, même si tu te dis la même chose mais en positif, par exemple, je veux être patiente avec mes enfants, je veux être à leur écoute, les accompagner, accueillir leurs émotions, c'est super chouette. Mais le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qui fait qu'on crie sur nos enfants, c'est déjà le manque d'alternatives, parce que parfois on ne sait pas comment faire autrement. Donc ça, c'est la première partie, qui est une partie quand même assez importante, d'apprendre qu'est-ce que je peux faire d'autre. Parce que, en général, quand je me mets à crier sur mes enfants, c'est parce que j'ai besoin ou envie qu'ils fassent quelque chose et que du coup, je ne sais pas comment faire. Donc, si j'arrête de crier, qu'est-ce que je peux mettre à la place en fait ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et si tu sais pas ce que tu peux faire d'autre, déjà, c'est compliqué parce que tu enlèves un comportement mais tu mets rien d'autre à la place. Si jamais quelqu'un passe et me fait un petit coucou, je me sentirai moins seule. Donc s'il y en a qui passent, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou pour que je sache que vous êtes là. Et puis si vous me regardez en replay, à mettre un petit hashtag replay. J'en ai vu pas mal ces derniers jours et c'est super chouette. Ça me fait plaisir. En plus, il y a des gens qui voient mes lives. J'aurais pas imaginé qu'ils les voient, qu'ils les regardent. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Et le but, c'est vraiment de transmettre et de partager. Donc voilà, la première chose, quand tu veux arrêter de crier sur tes enfants, arrêter de t'énerver,
La première chose, c'est d'avoir des alternatives. Ah, coucou Pauline. Bah c'est bon, tu pourras valider ce que je raconte. Je pense que t'es au top là-dessus aussi. Donc première chose, c'est d'avoir une alternative, d'autres comportements, d'autres outils à mettre en place. Donc ça, c'est déjà un premier pan. Et puis, même quand tu as toute la théorie, même quand tu as déjà ces outils, mais pour les mettre en pratique, il y a quelques petites choses à travailler en fait sur toi-même. Notamment le stress. Parce que si tu es sous stress, il est fort possible que t'es beau avoir toutes les informations, tous les outils, t'arrives pas forcément à les mettre en place. Parce que quand on est trop sous stress, on n'arrive plus à se contrôler, on se met à crier ou fuir, et du coup là, on contrôle plus nos réactions. Donc déjà, il faut travailler un peu sur son stress. Et puis, il y a d'autres cas où juste, en fait, ça nous titille un petit peu parce que ça va aller chercher des choses qu'on a déjà vécues quand on était enfant, qui n'étaient pas très confortables. Ou alors un truc en particulier qui est vraiment pénible parce que ça touche à nos valeurs, parce que ça touche à ce qui est important pour nous. Et en fait, quand on est dedans, quand tu le vis toi, mais t'as pas forcément le recul nécessaire pour prendre conscience de tout ça. Et pour voir après qu'est-ce que t'en fais. Et c'est là que c'est important d'être accompagné. Et coucou Amélie. C'est là que c'est important d'être accompagné parce que si t'essayes de faire tout ça tout seul, ou toute seule, tu risques de te retrouver en grosse difficulté, de te dire mince, je ne veux pas crier sur mes enfants, je voudrais être à leur écoute, je voudrais être patiente, et j'y arrive pas. Et donc là, tu te mets à culpabiliser parce que tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas ce que tu veux et que tu sais les répercussions que ça peut avoir sur ton enfant. Et en même temps, concrètement, dans la vraie vie, il y a un moment où t'en peux plus et tu pètes un plomb. Et oui. En fait, déjà, la première chose, c'est que oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde d'avoir un moment où on n'en peut plus et où on craque. Alors Pauline, pas plus tard que ce midi, j'ai fait cette expérience du stress avec mon petit de 3 ans et demi qui était fatigué, pleurniché, et moi j'ai mal au crâne. Gros conflit de besoins. J'avais envie de l'enfermer dans sa chambre pour ne plus l'entendre pleurer. Bah oui, c'est ça. Et Pauline, elle est coach parentale comme moi, donc elle a toutes les clés, elle a toute la théorie. Mais dans la vraie vie, c'est pas aussi simple que ça en fait. Ah coucou Anne. En fait, dans la vraie vie, parfois on a besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'aide parce qu'on a la tête dans le guidon et que tu peux pas être à la fois dedans et dehors. T'as pas forcément la capacité de prendre du recul sur ta situation et de comprendre ce qui se passe. Parfois, t'es tellement impacté par ce que tu vis que tu te rends plus compte en fait. Que tu te rends plus compte de où vient le problème, que tu te rends plus compte de qu'est-ce qui se passe pour ton enfant. Et t'as besoin en fait qu'il y ait quelqu'un qui te tende la main et qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à sortir de ça et qui t'aide à voir les choses autrement. Et c'est là que ça peut être super chouette de voir une coach. Alors oui, je suis coach, mais que tu ailles me voir moi ou quelqu'un d'autre, l'important c'est, si tu te retrouves dans cette situation, de ne pas rester seul face à ça. Parce que plus tu restes seul, plus tu culpabilises, plus tu es en difficulté, et du coup ton stress il augmente, et donc ta capacité à reprendre ton calme, à être à l'écoute, à être dans l'amour et dans la joie avec tes enfants, elle diminue. Et donc oui, on peut pas forcément améliorer tout ça tout seul. Moi aussi, j'ai besoin d'être coachée parfois avec mes collègues qui m'aident. Ah, coucou Elisheva. Alors, moi aussi, je m'arrête de temps en temps pour faire un petit bonjour. Moi aussi, de temps en temps, j'ai besoin de faire le point avec mes autres collègues coachs. Elles m'aident à voir des choses que je ne vois pas toute seule. Moi aussi, je travaille sur moi depuis longtemps et encore aujourd'hui parce que il y a encore des choses, quand mes enfants ont certains comportements qui sont trop difficiles à supporter pour moi. Alors, j'ai suffisamment de recul maintenant pour pas craquer, ou en tout cas de moins en moins,
et de m'arrêter au moment où je vois que je commence à trop monter. En fait, je me dis tout de suite, oula, stop. Donc je vais faire une pause, je vais aller boire un verre d'eau, je vais aller respirer un peu, et je sais que ça, je vais avoir besoin de le travailler. Et ça, je ne peux pas le travailler toute seule. Et toutes ces prises de conscience-là, je les ai maintenant parce que j'ai été accompagnée, parce que j'ai travaillé dessus, parce que j'ai travaillé sur mes blessures, parce que j'ai appris des ressources sur comment faire autrement. Et donc moi, je t'invite vraiment, si aujourd'hui, tu veux changer ta relation avec tes enfants, si tu te rends compte qu'il y a des moments où tu te mets à crier, où t'as pas les réactions que tu voudrais, même si tu as la théorie, parfois, bonjour Martine, même si parfois tu as la théorie, parfois tu manques de ressources, si tu n'y arrives pas toute seule, c'est le moment de faire appel à quelqu'un. Alors que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, encore une fois, moi mon but c'est pas forcément que tu viennes sur mon accompagnement à moi, le but c'est que tu ailles vers la personne qui te corresponde. Si c'est moi, c'est super, tu peux me contacter et puis on échangera, on verra ce qui est possible de faire ensemble. Mais vraiment, le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est que on se met une pression énorme en se disant « je ne veux plus faire comme ci, je ne veux plus faire comme ça ». Mais pour y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, souvent, on a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un qui nous rassure, qui nous accompagne, qui est là aussi pour nous soutenir les jours où on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des jours où on n'y arrive pas. Et parce que ce chemin, il se fait pas du jour au lendemain en fait. Tu peux pas du jour au lendemain décider que tu vas agir différemment avec tes enfants, décider que tout ce que t'as fait, tout ce que t'as appris pendant des années, tu vas le changer comme ça, hop, on passe à autre chose. Ça prend du temps. C'est des mécanismes qui se mettent en place avec le temps, avec la répétition. Et pour ça, t'as besoin d'être soutenu. T'as besoin que, quand tu n'y arrives pas, il y ait quelqu'un qui soit là, avec toi, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et comment tu peux faire autrement après. Donc moi, ça fait partie des choses que je propose dans mon accompagnement. Ça fait partie des choses que je fais avec mes clientes. Si ça te parle, tu peux me contacter. Sinon, il y a d'autres coachs. Et puis, je voulais aussi vous rappeler que je suis en train de préparer un atelier. Ah, coucou Emma! Je suis en train de préparer un atelier Zoom qui sera gratuit en janvier, qui s'intitule « Être la maman que je veux être ». Et donc l'idée dans cet atelier, c'est de vous faire tester un petit peu des exercices que je fais en partie dans mon accompagnement et de vous faire ce petit cadeau pour 2021, parce que j'ai vraiment décidé que 2021, ce serait une année extraordinaire et que du coup, j'ai envie. Et j'ai envie de donner, j'ai envie de partager un maximum toutes ces informations. Et du coup là, ce sera peut-être la seule fois où je ferai un atelier comme ça gratuitement, donc faut pas rater cette occasion. Il y a déjà des personnes qui m'ont contacté, que je vais recontacter prochainement pour voir comment on s'organise et donner les dates. Donc là, je suis encore en train de peaufiner parce que j'ai d'autres choses aussi en parallèle à gérer. Mais n'hésitez pas, si cet atelier vous intéresse, contactez-moi en message privé, sur le post, faites-moi un petit message et puis je vous donnerai toutes les informations. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller jouer à un jeu qui s'appelle Dino Poursuite avec ma fille. Donc elle m'attend très sagement, ma puce. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tous à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous avez vu le live en replay. Allez, bonne journée!